Surprise, surprise, c'est encore moi. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, toujours pas, hélas. Je m'appelle Germano Veracruz, je suis professeur de psychologie dans une université française, mais actuellement, je me trouve en Suisse, à Lausanne. Alors, aujourd'hui, c'est le 4e numéro de ma série de vulgarisation scientifique que j'ai appelée 10 milliards de poussières. Pourquoi 10 milliards de poussières? Eh bien, vous allez regarder les premiers épisodes que j'ai parlé de l'amour, j'ai parlé de l'influence de la pornographie, j'ai parlé de l'open science. Vous allez trouver pourquoi j'ai appelé cette série 10 milliards de poussières. Eh bien, la thématique d'aujourd'hui, entre guillemets, c'est on le fait de moins en moins. Qu'est-ce qu'on fait de moins en moins? Ah, vous êtes curieux, pas vrai? Qu'est-ce qu'on fait de moins en moins? Pourquoi on fait de moins en moins? Et quelles sont les conséquences de faire de moins en moins? Eh bien, je vais partager mon écran pour commencer ma présentation avec un diaporama. Alors, avant quand même de commencer la présentation, je voulais vous expliquer que vous pouvez, dans le descriptif de cette vidéo, vous allez trouver un lien pour télécharger le diaporama et le lire calmement si vous le souhaitez. Et pareil, c'est la même chose pour les autres numéros de cette série de vulgarisation scientifique. Donc, je vais partager mon écran. On les fait de moins en moins. Vous allez enfin pouvoir découvrir qu'est-ce qu'on fait de moins en moins. Vous allez pouvoir satisfaire votre curiosité. Alors, je vais commencer la présentation. Le déclin de la fréquence des relations sexuelles. Alors, on fait de moins en moins l'amour. On a de moins en moins de relations sexuelles dans les pays développés notamment. Les enquêtes réalisées depuis les années 1990, j'ai dit 1990 parce que je suis en Suisse, à nos jours indiquent que dans les pays développés, les individus ont de moins en moins de relations sexuelles. Le déclin de la fréquence des relations sexuelles s'est particulièrement accéléré les 10 dernières années. Entre 1990 et 2010, la diminution du nombre moyen de rapports sexuels par mois a affecté essentiellement les adultes âgés de 26 à 45 ans, des individus mariés ou vivant en couple. Pour cette raison, les chercheurs l'associent aux difficultés de concilier la vie de couple, la vie des parents et les expériences ou les exigences professionnelles dans des sociétés où les hommes et les femmes ont un travail salarié et ont des enfants en âge de plus en plus avancé qu'auparavant. Cependant, au cours des 10 dernières années, la chute de la fréquence de l'activité sexuelle concerne toutes les catégories d'âge, pas uniquement les 26 et les 45 ans, y compris les adolescents et les jeunes adultes. Donc, cette chute comprend maintenant, depuis ces 10 dernières années, les adolescents et les jeunes adultes, c'est-à-dire ceux qui ont entre 16 et 25 ans. Le Japon est le pays le plus touché par cette tendance. Par exemple, dans ces pays asiatiques, certaines enquêtes récentes indiquent que 46% des femmes et 25% des hommes âgés de 16 à 25 ans n'aiment pas les contacts sexuels. Aussi, le nombre d'étudiantes universitaires qui ont eu des relations sexuelles pendant l'année précédant l'enquête a passé de 62% en 2005 à 36,7% en 2017. Curieusement, la plupart des gens croient que les autres ont des relations sexuelles plus régulièrement qu'eux-mêmes.
Aussi, lorsqu'on leur présente les résultats des enquêtes, ils se sentent rassurés de savoir qu'ils ne sont pas hors du commun. Alors, l'importance de la sexualité pour la santé. Avant d'évoquer les causes de ce phénomène, c'est-à-dire de la diminution du nombre et de la fréquence des relations sexuelles, je vais ici jeter une lumière sur l'importance des relations sexuelles pour la santé. Dans la mesure où l'activité sexuelle régulière joue un rôle fondamental dans la santé physique, mentale, sociale des êtres humains, le déclin significatif dans la fréquence des relations sexuelles inquiète les chercheurs. Les chercheurs sont inquiets. En effet, avoir régulièrement des rapports sexuels diminue le niveau de stress et améliore l'humeur, améliore la qualité du sommeil, fortifie le système immunitaire, diminue le risque de développer certains cancers, améliore la santé cardiaque, stimule l'affection et l'intimité au sein d'un couple, booste les facultés cognitives, atténue la sensation de douleur et, entre autres, permet de perdre des calories ou du poids. Alors, les raisons du déclin de la fréquence des relations sexuelles. Quelles sont les raisons? Maintenant, on va voir. Les deux raisons les plus évoquées par les chercheurs. Chez les scientifiques spécialisés sur la question, il n'y en a pas d'unanimité sur les raisons de cette tendance. Cependant, les résultats de certaines études pointent du doigt 12 éléments. Le style de vie moderne, hautement associé à des niveaux assez élevés de stress et de dépression, deux problèmes mentaux qui affectent négativement la libido. En second lieu, la surconsommation de la pornographie, notamment chez les hommes, une forme de cybersexualité qui tend à remplacer la sexualité en personne, la sexualité qu'on a avec un partenaire en proximité, en quelque sorte. Ou alors, autre chose, c'est que la surconsommation de la pornographie a tendance à engendrer des dysfonctionnements sexuels, comme par exemple l'anorexie sexuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'anorexie sexuelle? Je ne vais pas tout vous dire, hein? Je ne vais pas vous donner tout cuit. Alors, comme de toute façon, vous êtes toujours sur Internet, vous pouvez aller chercher un petit peu qu'est-ce que ça veut dire l'anorexie sexuelle. Considérez ça comme un devoir pour la maison. J'aime bien vous taquiner, vous voyez. Continuons donc. Alors, mes hypothèses. Au-delà des hypothèses que je viens d'évoquer, qui sont des hypothèses suite à des études qui ont été réalisées, j'ai moi-même quelques hypothèses que j'ai formulées en fonction de mes connaissances et quelques recherches que j'ai effectuées sur le sujet. Eh bien, au-delà des deux raisons mentionnées ci-dessus, j'ajoute sous la forme d'hypothèses formulées sur la base de mes propres observations les facteurs suivants. Les premiers, par exemple, les femmes cèdent de moins en moins à la pression de faire l'amour par devoir conjugal ou obligation envers le partenaire masculin. Pour expliquer cela, pour bien expliquer cela, permettez-moi de dire que la longue lutte pour l'émancipation des femmes semble commencer à porter des victoires décisives. Nul n'osera nier que, du moins dans certains pays occidentaux, MeToo représente une sorte de tournant. Les hommes semblent enfin prendre la mesure de la situation, prendre conscience et, pour ainsi dire, disposer à lâcher de l'Est. La question du consentement sexuel étant devenue le centre de la lutte pour l'émancipation des femmes, les hommes, sexuellement plus gourmands que les femmes, en partie à cause du niveau de testostérone qui est supérieur chez eux, et en partie pour des raisons socioculturelles, sont
sensibiliser à ne pas direct ou indirectement pressionner leur partenaire féminine pour obtenir des faveurs sexuelles. Alors, permettez-moi ici de faire une parenthèse. L'hormone du désir sexuel, c'est la testostérone. Et la testostérone est à des niveaux supérieurs chez les hommes que chez les femmes. Ceci explique pourquoi, en général ou en moyenne, les hommes ont un désir sexuel supérieur à celui des femmes, un niveau de désir supérieur à celui des femmes. Bien entendu, ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi des raisons culturelles. Mais il y a aussi, bien entendu, cette raison qui est une raison biologique. Je continue. Donc, bien entendu, la pornographie vient consoler un petit peu ces hommes pour lesquels les femmes ou leurs partenaires féminines ne sont plus disposés à céder à leurs caprices, entre guillemets. Associé à ce sujet, je dirais encore plus. Les niveaux de stress de plus en plus insupportables auxquels la vie post-moderne nous soumet dépriment beaucoup plus la libido des femmes que celle des hommes. En effet, le stress diminue considérablement le désir sexuel chez les femmes, alors que chez beaucoup d'hommes, pas chez tous, mais chez beaucoup d'hommes, bien au contraire, le stress leur donne envie de se soulager par le sexe. Ayant des partenaires de moins en moins disposés à jouer les pompiers sauveteurs, eh bien, ils ont recours à la pornographie. C'est peut-être ça qui explique le succès de la pornographie, une industrie qui ne connaît pas de crise, qui ne connaît pas de Covid-19, ni les guerres actuelles. Et c'est certainement une industrie, hélas, qui va se porter bien, très, très bien pendant très longtemps. Deuxième élément, deuxième hypothèse que je fais moi-même sur le sujet, les effets secondaires du mouvement MeToo. J'ai déjà fait état de l'extraordinaire évolution que MeToo semble avoir heureusement accomplie en faveur des femmes. Mais comme dans tout traitement, il y aura aujourd'hui et demain des effets sociaux secondaires peut-être indésirables. Parmi les effets secondaires non désirables de MeToo, à mon avis, je vais en citer quelques-uns. Premièrement, il y a le fait d'avoir ramené des profondeurs du passé un chaperon moral sur la sexualité qu'on croyait dans nos sociétés occidentales bien révolues. Deuxièmement, il y a le fait d'avoir, dans une certaine mesure, j'insiste sur le mot dans une certaine mesure, complexifié les relations entre les hommes et les femmes, d'avoir jeté la probe sur la drague, sur la sexualité spontanée, ou sur ce qu'on appelle le coup d'un soir ou les aventures sexuelles pour le fan. En effet, je crains que les plaintes récurrentes sur les avances inappropriées, ce que les Américains appellent unwanted advance, ou comportement sexuel inapproprié, formulés par les femmes à l'encontre des hommes, des plaintes pour la plus grande majorité fort justifiées, mais certaines relevant de ce que j'appelle les difficultés dans lesquelles nous sommes tous et toutes souvent d'interpréter ou gérer l'implicite, l'inattendu ou les malentendus. Je crains donc que tout cela n'aille pour conséquence de scléroser ou trop rationaliser les relations de nature sexuelle entre les hommes et les femmes. Alors, permettez-moi ici de m'attarder un petit peu, d'expliquer qu'est-ce que je veux dire par là, parce que vous savez, c'est aussi la mode de nos jours de mal interpréter exprès ce que les gens veulent dire et créer des polémiques inutiles là-dessus. Je ne dis pas que les plaintes suite au mouvement MeToo des femmes à l'égard des hommes sont injustifiées. Pas du tout, c'est même le contraire que je suis en train de dire ici. Beaucoup de ces plaintes sont justifiées. Heureusement que ça a libéré la parole. Heureusement que les hommes commencent à comprendre qu'il faut quand même changer un petit peu. Et là, c'est de notre façon de se comporter. Heureusement tout ça.
Mais j'ai dit aussi qu'il y a certaines plantes, hein, qui relèvent en fait de ce qui est une difficulté dans laquelle nous sommes tous, hommes et femmes, à interpréter ou gérer l'implicite. Parce que la sexualité, la séduction, l'amour, c'est précisément l'endroit où domine l'implicite, l'inattendu, les malentendus parfois. Et donc, si on, en quelque sorte, si on intervient sur ces questions-là implicites de façon, je dirais, un petit peu trop rationnelle, je crains malheureusement que cela ne crée simplement des problèmes par ailleurs. Et donc, c'est ça que je suis en train de dire, que c'est cette particularité du sujet qui est la sexualité, qui est dominée par l'implicite, qui est dominée par des malentendus, et parfois même qui crée parfois ces situations que les Américains appellent misread the signals, en quelque sorte, mal lire les situations ou éventuellement les désirs, les souhaits de l'autre, etc., etc. Soyons clairs sur une chose, je ne parle pas ici de la violence. Hein. J'ai parlé ici justement d'un Rwanda devant cette partie-là un petit peu, disons, c'est pas ça, qui est la partie un petit peu, je dirais, qui est en fait, qui est le résultat des ambiguïtés, en quelque sorte, des situations parfois. Donc, je ne parle pas ici de la violence, il ne s'agit pas ici, qui est de toute façon injustifiable. Je continue donc pour dire, la sexualité étant par excellence le domaine de l'implicite, de l'inattendu, de la fluidité inconsciente, de l'abandon, de connecter en déconnectant, ne fait pas bon ménage avec la rationalisation, l'anticipation, la planification. La jouissance sexuelle, l'orgasme, surtout chez les femmes, va de pair avec un certain laisser-aller. Il y a autre chose qui m'inquiète dans toute cette histoire. Beaucoup d'hommes n'osent plus draguer, de crainte d'être accusés d'harcèlement, de crainte d'être accusés de comportements inopportuns, de crainte de se faire canceller. Le problème est que les femmes n'osent pas, elles non plus. Et nous voilà coincés. On se consolera sur nos smartphones ou alors une petite branlette en cachette dans les toilettes ou dans la salle de bain. Oh, il y a aussi les sites de rencontres en ligne, Tinder et compagnie, pour se faire arnaquer bien souvent, hélas. Il paraît que l'arnaque à l'amour en ligne se chiffre en milliards de dollars aux États-Unis chaque année. La troisième hypothèse que je vais évoquer, c'est les réseaux sociaux et la prison du net. Serions-nous devenus l'araignée prisonnière de la toile d'araignée qu'elle a elle-même tissée? Eh bien, moi, je le crois. Tout a commencé par une promesse. Fini les limites, les amitiés incombrantes du coin de la rue, les dragues inefficaces dans les bars, ou même au boulot ou à la fac. À quoi bon s'ennuyer avec la voisine ou le voisin du palier? Désormais, le monde est à vous, mesdames et messieurs. Parole, parole, parole. Je pense que maintenant, nous avons tous compris la farce et l'arnaque. Mais seulement, voilà, c'est trop tard. Nous sommes déjà devenus addicts. Conclusion, à croire que l'être humain décida de se saborder. La nature, je vous dirais par là, l'évolution biologique, a forgé l'homo sapiens pour la marche. Nous marchons de moins en moins. Elle a forgé notre cerveau par et pour la socialisation en proximité. Nous préférons de plus en plus l'illusion sociale cybernétique. Elle nous a allaités avec des ingrédients naturels. Désormais, nous préférons le junk food. L'évolution biologique nous a réservé un temps conséquent pour dormir. Nous dormons de moins en moins.
Généreuse, elle nous a gratifié avec la joie du sexe et nous a commandé d'en faire un usage plaisant dans la communion avec un partenaire. Eh bien, nous en profitons de moins en moins de ce plaisir-là. Nous excluons de notre vie tout ce qui est censé nous faire du bien. Et on s'étonne que nous soyons si déprimés. Voilà, je termine par ici. Obrigado. Alors, bon, j'espère donc que je fais une petite digression sur cette question de la sexualité. C'est un de mes sujets de recherche. Je termine ce quatrième, disons, épisode de ma série de vulgarisation scientifique intitulée 10 milliards de poussières. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro, le numéro 5, je ne sais pas où. Peut-être, sûrement, je serai plus en Suisse, peut-être dans un autre pays, qui sait, ou peut-être que je serai de retour en France. Bon, en tout cas, je vais vous laisser en disant dans ma langue natale, mon portugais natal. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Tchau.